This summer, Prime Video takes you back before Legally Blonde, before law school, and into the world of Elle Woods in high school. Set in 1995, this Gemini vegetarian knows exactly who she is until her family moves from Bel Air to Seattle. Packed with iconic fashion, 90s nostalgia, and a throwback soundtrack, Elle proves one thing. Law school was hard. High school was harder. From the world of Legally Blonde, watch Elle, a new original series only on Prime Video. Watch now. This summer, serve up the Cookout Classics, Oscar Mayer hot dogs and Heinz mustard. Grill up a dog, add classic yellow mustard, or loaded Chicago style. We all know it's not a cookout without Oscar Mayer and Heinz. Un petit podcast ce soir qui me paraît essentiel dans tous ces podcasts que je fais, à savoir de parler de la tromperie dans un couple. Alors, est-ce que c'est un fléau ou est-ce que c'est la normalité ? Je vais vous donner mon avis ce soir dans ce podcast, mais bien sûr, on va ouvrir le débat. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours comme d'habitude en message privé sur Instagram, ponycorn-le-blog ou ponycorn-lifestyle. Et comme ça, on pourra en discuter ensemble. C'est ce que j'adore dans les podcasts, c'est d'avoir vos retours et de pouvoir en discuter. Donc ce soir, on va parler d'un sujet profond, et puis un sujet tellement, j'allais dire banal, mais c'est pas banal la tromperie dans un couple, mais c'est un sujet qui revient, j'ai un peu l'impression, systématiquement sur la table quand même, hein. Quand on a des conversations avec les copines, on va forcément à un moment donné dans l'amitié, dans notre amitié, parler de ça. Parce que elle l'a vécu ou moi je l'ai vécu. Enfin bref, c'est toujours un sujet entre meufs qui revient. Alors entre mecs peut-être aussi, hein. Moi je suis pas un mec pour savoir ce que vous vous dites entre vous, mais en tout cas entre meufs, la tromperie dans un couple c'est vraiment un sujet qui on l'a toutes eu au moins une fois dans sa vie avec une copine. Alors que ce soit par rapport à notre expérience ou pas, hein, mais on a toutes parlé de ce sujet-là, hein, faut se le dire, hein. Donc, moi, je vais vous donner vraiment mon avis. Je suis pas psychologue, je suis pas médecin, je suis pas coach de vie, je suis pas coach en développement personnel. C'est vraiment l'expérience d'une nana de 40 ans, point barre, et l'avis d'une nana de 40 ans, point barre. Vous en faites ce que vous voulez, et puis le but, c'est d'échanger, de débattre et tout ça. Mais c'est vrai que quand même, il faut se l'avouer, c'est un putain de fléau. C'est un putain de fléau. Alors, volontairement, j'ai mis un titre comme ça parce que j'ai l'impression, quand même, aujourd'hui, que c'est devenu une normalité. C'est-à-dire qu'il y a énormément de tromperies dans les couples. Moi, alors, j'ai été célibataire il n'y a pas si longtemps que ça. Là, ça fait un an, un peu plus d'un an que je suis avec mon chéri Flo. Mais j'ai été célibataire récemment, donc il y a un an, pendant 2 ans. Sincèrement, j'ai vu des trucs et j'ai fait des trucs avec des mecs qui étaient en couple. Alors, honte à moi, hein, ça m'est arrivé une fois, hein, et je regrette énormément parce que franchement, enfin je regrette. Oui et non, parce que faut être deux, hein, mais c'est inadmissible d'être, j'ai envie de dire, co-responsable d'une tromperie dans un couple en fait. Donc j'aurais dû dire non et j'aurais pas dû le faire. Mais bref, ça c'est encore un autre débat. Si vous voulez entendre ce podcast d'ailleurs, c'est sur le claqueur de chatte, le fameux. Oui. Le titre est totalement explicite de ce qui se passe dans ce podcast. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à foncer l'écouter parce qu'il est pépite. Donc oui, effectivement, j'ai vu des trucs et j'ai su des trucs, forcément, étant une nana célibataire sur les applis de rencontres qui en plus n'a pas envie de se mettre en couple, j'ai envie de vous dire, vous envoyez des vertes et des pas mûres. Donc moi à l'époque, hein, très sincèrement, ça m'a dégoûté des hommes, vraiment, hein, parce que je voyais, je discutais avec des mecs, enfin ça m'est arrivé de discuter avec des mecs qui étaient en couple sur Tinder. Et le mec se disait au bout d'un moment en couple libre, mais il y avait que lui qui était au courant qu'il était en couple libre en fait. Enfin non, mais je peux vous dire que j'en ai vu des trucs pas nets quoi. Et je trouve que c'est limite normal au final maintenant de tromper son ou sa copine, enfin son copain ou sa copine.
Alors moi, je dis pas que je trouve ça normal. Je dis qu'aujourd'hui, en 2026, enfin moi à l'époque, j'étais célibataire en 2023-2024, et ben c'était la normalité, quoi. Enfin, je veux dire, il y avait tout le monde enfin, tout le monde, enfin, faut pas exagérer, hein, pas tout le monde, mais ouais, il y avait pas mal de mecs qui étaient en couple ou qui étaient en couple et que ça battait de l'aile et que éventuellement s'il y avait possibilité de... Enfin, moi, il y a des trucs que j'ai jamais compris. Enfin, même j'avais un collègue de travail pendant un moment avec qui je bossais chez Nissan. Moi, j'étais mariée et à l'époque, mon mari travaillait dans la même concession. Lui était marié et avait des enfants et il me faisait du rentre-dedans, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des mecs qui n'ont pas... Enfin, ils en ont rien à secouer, quoi. Et c'est pas, enfin moi c'est pareil, j'ai une expérience de comme beaucoup de femmes, hein, j'ai envie de vous dire, mais forcément je vais vous partager mon expérience, puisque les podcasts, hein, j'ai envie de vous dire, enfin les miens en tout cas, ça sert à ce qu'on se sente moins seul, hein, j'ai envie de vous dire les filles, hein. C'est pour ça que j'aime bien voir vos retours aussi, parce que je me sens moins seule du coup quand vous me faites des retours. Mais moi je suis restée 6 ans avec un mec qui m'a trompée quasiment pendant 6 ans, quoi. Vous pouvez aller voir enfin vous pouvez aller écouter le podcast Je suis restée 6 ans avec un homme qui m'a trompée, d'ailleurs je crois que c'est ça le titre, si vous l'avez pas écouté. Donc j'ai eu lui. J'ai eu récemment un homme avec qui je suis sortie qui est plus jeune que moi. J'en parle souvent dans mes podcasts, le fameux Alex. Alors lui, il a tout fait. C'est un pompier, un charreau, quoi. Les pom- Alors moi, j'adore les pompiers. Je suis fan des pompiers, vraiment. Mais pour sortir avec et pour être en couple avec, j'ai eu une trop mauvaise expérience pour être objective dans ce que je vais dire. Mais j'espère en tout cas que ce ne sont pas tous des charreaux, je le souhaite. Mais ouais, les pompiers, c'est chaud, quoi. Et Alex, c'est pareil, il discutait avec tout un tas de meufs sur Instagram, sur les réseaux, quoi. Alors ça n'allait pas plus loin, mais c'est déjà une trahison. Enfin, quand tu chauffes des meufs sur Instagram, non, 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 pas possible, quoi. Donc, enfin, et lui, il voyait pas le mal. Bon, il avait 10 ans de moins que moi, il était plus jeune. Est-ce que j'ai l'impression que les gens plus jeunes aujourd'hui trouvent ça normal de discuter sur les réseaux de... Enfin, moi, à partir du moment où je suis en couple, je suis en couple exclusive. Alors, j'ai testé le couple libre. J'en ai fait d'ailleurs un podcast, pas avec mon chéri actuel, mais mon ex-mari, et je pensais que ça sauverait notre couple. D'ailleurs, ça doit s'appeler comme ça le titre, hein, couple libre, est-ce que ça sauve un couple ou je sais plus quoi. Bref, si vous voulez aller écouter. Mais, comment dire, c'était vraiment pour essayer de sauver notre couple, dynamiser notre couple, entre guillemets, et puis ça fait tout l'inverse, hein, forcément. Mais à la base, je suis quand même quelqu'un d'exclusif en couple. Le couple libre, ça a été vraiment un test qui a été foireux au possible. Et aujourd'hui, je ne me vois absolument pas partager mon chéri avec une autre femme. Je pèterais un plomb, clairement. Alors c'est curieux parce que j'ai jamais été trop jalouse dans ma vie. Mais pourtant, je me suis fait tromper. Enfin, comme je vous dis, hein, j'en ai eu quand même plusieurs dans ma vie qui m'ont trompée. Et encore, je sais pas tout, je pense. Ça se trouve, ils m'ont tous trompé, je le sais pas. Mais j'ai eu énormément de... Enfin, j'ai pas eu beaucoup d'hommes sérieux dans ma vie. J'en ai eu exactement... Bah, avec mon chéri Flo, ça doit faire 6. 6 hommes, enfin quand même, hein, ça fait beaucoup. Mais 6 hommes dans ma vie. Je parle des histoires sérieuses, hein, tout ce qui est plan cul et machin, ça compte pas là-dedans, bien entendu. Mais 6 histoires sérieuses, et sur les 6, je pense qu'il y a la moitié qui m'a trompée, quoi. Je trouve ça hallucinant, enfin, ou 50%, où je sais qu'ils m'ont trompé ou trahi. Donc, vous imaginez, si je savais la réalité, peut-être qu'il y en a 100% qui m'ont trompé. Enfin, moi, je trouve ça hallucinant. Les pourcentages de tromperie. Enfin, moi, je vois des trucs très régulièrement. En plus, étant créatrice de contenu sur les réseaux, j'ai parfois des hommes qui m'écrivent. Et quand je vais voir leur profil ou sur Facebook, parce que je suis sur tous les réseaux, donc souvent c'est sur Facebook que les hommes m'écrivent. Quand je vais voir leur profil, les mecs ils sont mariés. Mais il faut voir les messages qu'ils m'envoient. Mais moi, mon mec fait ça, je pète un câble en fait. Enfin, c'est pas possible, tu peux pas envoyer des messages comme ça sur les réseaux quand t'es marié à une nana, même si tu la verras jamais. Enfin, moi, à partir du moment où t'envoies un message suggestif à une femme que tu connais pas
sur les réseaux, c'est inadmissible. Enfin, même je veux dire, à partir du moment où moi, mon mec, discute avec une nana qu'il ne connaît pas sur les réseaux et qui l'interagit avec cette meuf, moi, ça me pose problème. Sincèrement, ça me pose problème. Alors, ça dépend quoi, bien sûr. Si la nana, je dis n'importe quoi, elle a un compte de bricolage de maison et que ton mec, il vient lui demander des astuces pour bricoler ta maison, on est d'accord, ça compte pas. Mais un mec qui part de la pluie du beau temps ou qui veut être serviable ou je sais pas, enfin un truc de charreau quoi. Le mec qui vient te liker tes stories, enfin moi je trouve ça pas normal. C'est pas possible. Pour moi c'est un red flag ça. Enfin moi mon mec il ferait ça, ça me dérangerait. Et je trouve à partir de ce moment-là ça commence à être dans la trahison. Ça veut dire en fait ce que ça veut dire. Ça veut dire que le mec il se fait chier chez lui, en gros, hein. Soit ça fait longtemps qu'il est en couple, soit j'en sais rien. Et il va chercher un peu de distraction ailleurs, quoi. Et c'est ce que mon ex-Alex faisait. Il likait les stories, il allait discuter avec des nanas. Alors souvent c'était des discussions anodines, hein, j'ai envie de vous dire, il n'y avait rien de très suggestif, mais c'était des cœurs par-ci par-là. Et puis, il cherchait l'interaction. À partir du moment où tu cherches l'interaction avec une nana que tu connais pas et que tu likes toutes les stories et machin, et puis il y en avait des dizaines et des dizaines. Enfin, lui, c'était un porc fini, il faisait n'importe quoi. Mais il passait 10-15 heures sur son téléphone, il faisait que ça. Mais ouais, je trouve ça pas normal. Moi, je trouve que c'est une trahison. Il n'y a pas besoin de passer à l'acte, en fait. Alors, vous devez entendre du bruit autour de moi. Vous m'excuserez, je suis toujours dans ma chambre de motel à San Francisco où, si vous avez écouté mon podcast précédent, c'est pas une fenêtre que j'ai, c'est du papier cigarette, ce qui fait que on a l'impression qu'on est dans la rue, mais on ne l'est pas. Donc, je m'excuse par avance pour le bruit. Donc, je disais oui, enfin, bref. Moi, il n'y a pas besoin d'avoir physiquement une interaction, c'est-à-dire embrasser quelqu'un, ou de passer vraiment à l'acte, même par message en disant voilà, nanani, tu me plais, blabla, pour que ce soit une trahison. Moi, à partir du moment où tu vas chercher une distraction ailleurs, chez une autre femme, si t'es hétéro, hein, bien sûr, et que t'es un homme et que t'es mon copain, tu m'as trahi. C'est tout. Point. Point final. Et la tromperie, elle commence là en fait. Elle commence là pour moi. Surtout aujourd'hui au niveau du virtuel. Pour ma part, je trouve que déjà, la tromperie, elle commence là. Ah, en fait, la tromperie, elle commence à partir du moment où, où tu sens un malaise. Où tu te dis réellement, bah, j'irai pas le dire à ma copine. Ou j'irai pas le dire à mon copain si t'es une meuf, tu vois. Si tu penses ça quand tu fais ce que tu fais, c'est qu'il y a tromperie. Enfin, c'est que la tromperie commence là. Et c'est extrêmement fréquent. Et il y a plein d'hommes que j'ai rencontrés qui, pour eux, ce n'est absolument pas de la tromperie. Absolument pas. Alors, moi, je suis une nana qui aime séduire et qui aime plaire. Je le sais, je l'assume. Mais par contre, quand je suis en couple, c'est, c'est no way, quoi. C'est pas possible. Je ne séduis pas et je... Alors, j'aime, bien sûr, que les hommes me regardent. Si je... Enfin, je dis un truc débile. euh, on va au restaurant avec mon chéri, je suis bien habillée. S'il y a des hommes qui me regardent, ça me flatte. Voilà, point final, ça s'arrête là. Mais à partir du moment où... euh, comment dire si un homme vient me parler et commence à me brancher parce qu'il sait pas que je suis avec quelqu'un, par exemple, j'en sais rien, je suis dans la salle de sport, bah, je vais pas jouer en fait. Je vais pas jouer, je vais gentiment le reconduire tranquillement à sa place et puis voilà, si jamais il insiste, je vais lui dire écoute, mon mec serait pas trop d'accord avec ce que tu dis, donc voilà, je vais le remettre gentiment à sa place. Bon, ouais, ça m'arrive pas tous les 4 matins, voilà. Mais même alors que si je suis célibataire, ça va être complètement différent. Si je suis célibataire et puis que le mec vient me brancher et qui est mignon, bah bien entendu que je vais continuer de me laisser brancher. Et j'aime ça. J'aime séduire, j'aime plaire et tout ça, mais à partir du moment où je suis en couple, je ne me permets pas ça parce que je n'aimerais pas qu'on me le fasse. Et pour moi, la tromperie, elle commence là. En fait, si tu fais des trucs chelous, enfin, où tu te dis, ah, si j'étais en... Enfin, je suis en... Enfin, bref, comment dire?
Si je suis en couple, si j'étais célibataire, ça me dérangerait pas de faire ça. Mais là, je suis pas célibataire, ça me met un peu mal à l'aise. À partir du moment où tu te dis ça, c'est pour moi, la tromperie, elle commence, quoi. Et clairement, hein. Et moi, je trouve que c'est vraiment un fléau aujourd'hui. Parce qu'on banalise ça. On banalise beaucoup la tromperie sur les réseaux sociaux. On banalise le fait d'écrire, de réagir aux stories, de liker des nanas, de machin. Non. Moi je trouve ça inadmissible. Je ne supporterais pas que mon mec fasse ça. Clairement, alors je l'ai déjà vécu, hein, comme je vous l'ai dit, avec Alex, qui likait et qui suivait des comptes de nanas qu'il connaissait absolument pas. Il envoyait des messages à longueur de temps. Alors, j'ai envie de vous dire, 85%, je dis n'importe quoi, les stats qui sortent de nulle part, 85% des meufs à qui il parlait et qui likaient, elles s'en battaient les couilles de sa gueule. Mais il y avait quand même un pourcentage de nanas qui jouaient. Et ça, enfin, je veux dire, c'est même pas la réponse ou savoir s'il y a un échange et tout. Ton mec, il va chercher de la distraction ailleurs, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas un film de boule, par exemple. Moi, ça me dérange pas. Franchement, mon mec, s'il regarde des films de boules ou il se pignole devant des films de boules et qu'il aime bien ça, ça ne me dérange absolument pas. Parce que c'est fake, en fait, c'est du fantasme, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas, il n'y a pas d'interaction avec une personne réelle quelque part. C'est un film, en fait. C'est voilà, c'est des vidéos, c'est moi, ça me dérange pas. Ça fait partie de la stimulation, de l'excitation sexuelle. Il y a des hommes qui aiment beaucoup ça, qui aiment regarder des films. Moi, ça ne me pose aucun. Alors, sauf si c'est une addiction et que le mec il passe son temps à regarder des films de boules ou qui peut pas faire l'amour avec toi sans regarder un film de boules. Bon, là, on parle d'une addiction, c'est différent. Mais un mec qui regarde des films de boules, moi, ça ne me dérange absolument pas. Je trouve ça même normal. Enfin, tous les hommes font ça, j'ai envie de vous dire, ou quasiment, enfin les hommes de ma génération, ils ont tous fait ça et ils font tous ça. Et je pense que les générations plus jeunes aussi. C'est ça, ça nourrit le fantasme, ça nourrit l'excitation sexuelle, enfin bref, voilà. Et il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de personne réelle derrière. Alors que sur les réseaux, si, il y a quelqu'un derrière. Moi, je suis créatrice de contenu, je sais totalement comment ça marche, je suis dedans tous les jours. Donc, je sais très bien, moi, je reçois des pareils, comme je vous disais, des messages d'hommes régulièrement, et moi, ça me gêne moi-même. Et moi, je rentre pas dans ce jeu-là. Et il y a des meufs qui adorent ça. Elles jouent avec ça. Enfin, il y a des meufs qui kiffent, qui surkiffent recevoir des messages, des commentaires d'hommes et qui jouent de ça et qui, euh, qui pensent, enfin comment dire, ça nourrit leur ego en fait. Mais moi, à quel moment je nourris ça? Enfin, bon, déjà après je fais de l'humour et tout ça, donc forcément c'est un public, j'ai envie de vous dire, familial. J'ai pas d'hommes trop chelous qui m'écrivent, hein, fort heureusement, mais ça m'arrive quand même de temps en temps. J'ai eu des situations de trucs trop chelous qui m'est arrivé, mais c'est très rare. Alors que je pense que des nanas qui se mettent un peu en avant, qui montrent leur forme, vous voyez ce que je veux dire, qui sont un peu sexy, tout ça, elles doivent recevoir tout le temps, tout le temps, tout le temps des messages de mecs en permanence. Ça doit être ça doit être un calvaire. Moi, c'est pas mon délire, hein, c'est pas mes réseaux sont pas basés là-dessus, c'est plutôt des sketchs humoristiques avec des personnages et ou des vidéos sur le bien-être équin. Donc j'ai envie de vous dire que les hommes, ça, ils s'en battent les steaks, hein. Des nanas comme moi, enfin, moi, c'est pas le sexy qui est mis en priorité dans mes réseaux, hein. Même si j'aime beaucoup, je suis en off et dans la vie avec mon chéri, une femme, comme je vous disais, qui aime plaire à son chéri. Oui, je pense que j'aime, enfin en tout cas en intimité, être sexy et jouer de ça. Et j'aime beaucoup que mon chéri me trouve jolie. Et c'est vraiment, j'aime plaire, j'aime séduire. Mais quand je suis célibataire, j'aime plaire, j'aime séduire aux hommes. Et quand je suis en couple, j'aime plaire, j'aime séduire mon chéri, en fait, hein. Voilà. Donc, ouais, je trouve que c'est un fléau, moi, la tromperie, parce que c'est beaucoup trop banalisé, je trouve, aujourd'hui. Autre particularité, je trouve qu'on pardonne beaucoup les tromperies.
Moi, la première, hein, très sincèrement, quand on est amoureuse, on pardonne. Et je trouve qu'on pardonne trop facilement. C'est trop facile, en fait. On a toutes et tous, dans nos vies, eu des tentations. Moi, ça m'est arrivé hein, en étant en couple. Alors, j'ai enchaîné les histoires sérieuses. Moi, j'étais très peu célibataire dans ma vie. La seule période longue où j'étais célibataire, c'est celle la plus récente. C'était il y a 1 an et quelques, où je suis restée 2 ans célibataire quasiment. Enfin, voilà, 1 an et demi où j'ai... Parce que j'ai eu une histoire de 6 mois, puis sinon j'ai... Comment dirais-je, j'ai accumulé les histoires pas sérieuses et courtes. Et c'est vrai que bah, ça nous est toutes et tous arrivé d'avoir eu en fait à un moment donné une forte tentation. Parce que ça fait longtemps que tu es en couple et que bah voilà le quotidien ou la routine fait que parce que tu rencontres quelqu'un dans ton travail ou ailleurs où tu as un vrai crush avec cette personne-là, j'ai envie de vous dire, ça c'est normal, c'est la nature, ça arrive. Surtout quand ça fait longtemps que tu es en couple et que la routine et le quotidien a pris un peu le dessus, tu vas peut-être un petit peu t'ennuyer et du coup tu vas forcément avoir rencontré quelqu'un qui va réveiller en toi un petit soupçon de désir ou quelque chose. Ça j'ai envie de vous dire, ça arrive à tout le monde et c'est naturel. Là où ça devient pas naturel, c'est que tu sais que tu as un crush par exemple sur une personne et que tu vas aller chercher la personne, chercher la distraction, entretenir ce crush. Moi la première ça m'est déjà arrivé, hein, ça m'est arrivé quelques fois, mais je n'ai jamais dépassé les limites. Je n'ai jamais dépassé les limites. Jamais. Alors voilà, on parle. Là, je suis tout le temps en train de parler de mes mecs et tout. Mais moi, est-ce que j'ai déjà trompé mes mecs? Est-ce que c'est peut-être ça votre question? Je n'ai jamais trompé un seul de mes copains. Le seul truc que j'ai fait le plus grave, c'est quand j'avais 15 ans. Je le raconte d'ailleurs dans un de mes podcasts avec mon premier amour Fred, où en fait je sortais avec Fred. C'était mon premier chéri. Le premier homme avec qui j'ai eu une relation sexuelle et j'étais très très amoureuse de lui et en fait au bout de quelques semaines ou mois, je sais plus combien de temps on est resté ensemble exactement, je suis tombée très amoureuse de son meilleur ami et en fait j'ai embrassé son meilleur ami, donc Anthony, mais je le raconte dans le podcast, je vais le spoiler un peu quand même, mais c'est pour vous expliquer le pire du pire que j'ai fait. Donc j'ai embrassé Anthony pendant que j'étais encore avec Fred et j'ai laissé tomber Fred le lendemain. Voilà, c'est le pire truc que j'ai fait de toute ma vie et j'avais 15 ans. Donc voilà, je n'ai jamais trompé mes chéris. J'ai été en couple libre, mais alors couple libre, bien sûr, consentant des deux côtés. C'est-à-dire que j'étais mariée, j'en ai parlé à mon mari que je souhaitais explorer le couple libre de l'époque. Ça a mis 6 mois avant qu'ils se disent ok, pas ok, etc. Au bout de 6 mois, enfin non, un petit peu moins de 6 mois. Au bout de 6 mois, il m'a dit bon, ok, d'accord, on essaye. Et il était totalement consentant. Il était au courant de tout. Lui et moi, on était géolocalisés pour savoir où on allait, parce que lui, il faisait la même chose de son côté, hein. Et voilà, on a fait nos affaires en toute connaissance de cause et en tout accord. On était ok, on était d'accord pour faire ça. Et bon, malheureusement, ça n'a pas marché parce que il y avait bien d'autres choses qui n'allaient pas. Donc ça, j'ai envie de vous dire, c'était un aspect de notre couple qui n'allait pas, mais j'ai envie de vous dire, il y en avait tellement. Enfin, on avait pris des chemins différents. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Faudrait que je vous le raconte en podcast, cette histoire avec Jérémy, d'ailleurs. Mais c'est une super personne, Jérémy. Enfin, il n'y a pas eu de drama ou autre chose comme ça, ni de mon côté, ni de son côté, au final. Donc, c'est juste qu'on avait pris des chemins différents et on se correspondait plus. Et dans notre couple, il n'y avait plus rien qui allait, puisqu'on était plus potes qu'autre chose, quoi. Voilà, c'est la vie, ça arrive, voilà, hein. Mais
Voilà, donc couple libre, oui, mais couple libre consentant, hein, le vrai couple libre, hein, il n'y a pas que moi qui avais décidé d'être en couple libre, hein, par exemple. Donc c'est pas de la tromperie, bien entendu, puisque tout le monde était au courant et tout le monde était d'accord. Et du coup, je n'ai jamais, jamais, jamais trompé une seule fois un seul de mes mecs. Et je suis très fière de ça, mais vraiment très, parce que je pense que c'est rare, malheureusement. Je pense que c'est assez rare, et moi je me vois pas être en couple avec une personne qui n'a pas les mêmes valeurs que moi. Et c'est vrai que malheureusement, quand j'étais célibataire, j'ai eu une période où je me suis un peu perdue, hein, faut se le dire, où j'enchaînais les mecs. J'étais vraiment pas bien dans ma peau. J'étais sortie d'un burn-out avec paralysie faciale et tout. J'étais descendue vraiment bien bas, quoi. Donc après, autant vous dire que j'ai profité, comment dirais-je, de la vie, mais pas forcément dans le bon sens. J'ai pas forcément fait des trucs formidables, on va dire, hein. Comme je vous avais dit, avec qui je me suis tapé un mec qui était en couple. Enfin bref, ça je suis pas fière du tout, hein. Vraiment les filles et les gars, au passage pour les gars qui nous écoutent, je suis pas fière du tout, vraiment. Mais bon, dans la vie, on fait toutes et tous des erreurs. Il faut savoir ne pas être trop dur avec soi-même. Bref, mais c'est vrai que oui, je me suis perdue et, et comment dire, je tombais sur des mecs qui avaient pas du tout les mêmes valeurs que moi, quoi. Enfin, je tombais sur des mecs qui étaient... Enfin, il y en avait un, putain, le Ludo, là. Oh, mais lui, c'était un bolos aussi, là. On avait eu toute une conversation là-dessus, où moi, je lui avais dit, écoute, moi, je suis une nana hyper réglo, je suis exclusive en couple, voilà, quoi. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de déplacements, ce type. Et je me rappelle qu'un jour, un soir, j'étais partie au Kili, donc j'étais partie pendant 2 semaines, et lui, il avait eu un espèce de séminaire avec son entreprise en Espagne ou je sais pas quoi. Moi, j'en ai fait beaucoup de séminaires quand je travaillais dans l'automobile. Je sais ce que c'est, les séminaires, surtout quand on part à l'étranger. En général, il y a une petite phrase qui va bien et qui résume tout, qui dit tout ce qui se passe chez l'entreprise où tu es dans le séminaire, dans le séminaire, on va dire, tout ce qui se passe dans le séminaire reste dans le séminaire. Donc moi, j'ai vu des trucs de malades mentaux, quoi. Les gens, ils sont tous en train de ken entre eux, c'est de l'alcool, de la drogue, machin, ça part en cacahuète. T'en as, tu retrouves, je dis n'importe quoi, mais le directeur qui ken une vendeuse, enfin, bon, ça m'est jamais arrivé de voir ça, mais enfin, plus ou moins. Mais ouais, il y a des trucs de barjo en séminaire. Et ce Ludo, il a cru être intelligent en m'envoyant une vidéo. Je pense qu'il voulait me tester. On n'était pas encore officiellement en couple, parce qu'on a eu une période avec ce type où on est resté. Enfin, je l'ai vu une semaine avant de partir au Kili. On a fait nos petites affaires, on s'est vu tous les jours. Et puis, je le raconte dans un podcast d'ailleurs, hein, si vous voulez. Je vais pas spoiler à chaque fois, parce que si ceux qui ont déjà écouté les podcasts vont se dire, mais oui, on sait, Steph, putain. Donc allez voir, allez écouter, je veux dire, le podcast sur Ludo. Je sais plus, c'est... Ah si, le titre du podcast, c'est Je suis sortie avec le mec de ma pote d'enfance. Oui, il est très très drôle, ce podcast aussi. Et donc le fameux Ludo, on s'était dit que en gros on était en couple, je faisais le Kilimandjaro et en gros si on avait envie de se revoir, on se mettait en couple, quoi. En gros c'était ça. Et j'étais pas revenue du Kili. J'étais même pas, je crois, si j'étais pas, bref, je sais plus. Et en fait, le mec, il m'envoie des vidéos de lui pété un soir de séminaire en train de se faire chauffer par une de ses collègues. Donc la meuf, elle danse autour de lui, elle chauffe. Et il m'envoie une vidéo comme ça. Donc moi, je me dis, mais il cherche quoi, le gars, en fait? Il veut que je lui dise quoi? Donc moi, je lui dis, c'est bien. Je dis, enfin, je me rappelle plus ce que j'ai dit, mais je sais plus. Je crois que j'ai ignoré le truc. Et en fait, je pense qu'il s'est dit, ah ouais, elle est con, elle est naïve, elle. Ouais, je vais pouvoir lui faire gober tout ce que je voulais. Et c'était un menteur fini, lui. Lui, c'est un menteur professionnel.
Et vu qu'il était sorti, enfin la mère de son fils, c'était ma pote d'enfance, il m'avait dit non, mais je l'ai jamais trompé, Popo, j'ai jamais trompé, hein. Mais à quelle heure, en fait, t'es obligé de te justifier déjà à ta nouvelle meuf qui est sa pote, déjà. Et quand tu te justifies comme ça pue, ça pue. Et on avait une discussion là-dessus, et il avait dit non, mais de toute façon, tu fais ce que tu veux, hein. Tu fais ce que tu veux, du moment que je le sais pas, tu fais ce que tu veux. Par contre, après, il faudra te regarder dans la glace. Moi, je lui avais dit, mais j'ai jamais trompé un seul de mes mecs. Donc, je sais pas maintenant que ça va commencer, quoi. Et je lui ai dit, tu sais, si ça va pas, si j'ai envie de me taper quelqu'un d'autre, je te largue, en fait. C'est aussi simple que ça. Enfin, moi, je pars du principe, en fait, que si t'es attiré par quelqu'un d'autre, c'est que ça va pas, en fait. C'est que il y a un problème dans ton couple. Tu manques de quelque chose. Soit c'est la routine, soit... Alors, ça peut s'arranger. Hein, je dis pas que si t'es attiré par quelqu'un d'autre et que t'as envie de ken quelqu'un d'autre et que tu kennes quelqu'un... Quand tu kennes quelqu'un d'autre, c'est que c'est trop tard. Mais si t'es à deux doigts de le faire parce que, je sais pas, tu t'ennuies à mourir dans ton couple mais t'aimes toujours la personne, bon, il y a moyen de faire quelque chose. Faut que t'ailles voir ton conjoint ou ta conjointe et tu lui parles, quoi. Tu lui dis, voilà, écoute, non, ça va pas, il y a ça qui va pas. Enfin, la communication, quoi. Donc voilà, il y a cette solution-là, mais moi, je pars du principe que si t'as envie d'aller voir ailleurs et que t'es à deux doigts d'aller voir ailleurs ou que tu passes à l'acte, mais ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que, enfin, comment dire, ça sert à rien d'être en couple avec la personne. Enfin, moi, je parle pour moi, hein. Encore une fois, chaque histoire est différente. Je juge personne. Voilà, tout le monde a sa propre histoire et je l'entends totalement. Encore une fois, dans ce podcast, je vous parle de mon expérience et de mon avis surtout. Donc, faut pas le prendre au pied de la lettre. C'est pas une vérité absolue, hein, ce que je dis, absolument pas. C'est ma vérité et vous avez probablement la vôtre et elle est peut-être différente. Et justement, ça peut. Moi, ça m'intéresse aussi de savoir un petit peu votre avis, d'ouvrir le débat, de discuter autour de ça, tu vois. Tu vois, j'adore. Tu vois, genre, t'es à côté de moi, tu vois. Moi, à chaque fois que je fais des podcasts, j'ai l'impression de parler à ma pote. C'est excellent, ces trucs. Enfin, bref. Donc voilà, donc moi je pars du principe que si j'ai envie de ken avec quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a un problème dans mon couple. Il faut que je me sépare de la personne. Donc voilà, point. Moi je lui ai dit, ce bolos de Ludo, je lui ai dit, écoute, si j'ai envie d'aller ken ailleurs, mais je vais pas me casser les bonbons à te mentir, te cacher un truc. Mec, ça fait 2 semaines qu'on se fréquente, c'est mort, je te largue, terminus, au revoir, hein. Enfin voilà, mais après il se projetait, tu vois. Mais il était chelou ce mec, il se projetait vachement, mais en même temps, c'était un Sagittaire. Ah, vous allez en prendre encore plein votre crâne, les Sagittaires. Les Sagittaires, c'est trop instable. Un coup, t'es l'amour de leur vie, ils se projettent, machin, et le lendemain, tu sais pas, tu n'existes plus. Tu sers à rien. Ils sont trop bizarres, les Sagittaires. Les Sagittaires, c'est trop chelou. J'en ai plein, hein, des copines et des copains sagittaires, hein. Donc je les aime, hein. Mais en couple, c'est pas possible. Et même en tant que copain-copine, hein, ils sont spé, hein. Tu me vois plus, hein. Et soit ils sont investis à fond, tu fais plein de soirées avec eux, ils t'adorent trop et tout. Puis pof, du jour au lendemain, tu sais pas, tu les vois plus, t'as plus de nouvelles, ils sont occupés ailleurs. Mais c'est pas pour ça que l'amitié, elle est plus là, hein. Mais il faut savoir les prendre, ils sont comme ça. Et voilà. Bon, en amour, clairement, j'ai testé, plus jamais. Plus jamais de Sagittaire, hein. Non, non, je garde mon petit Flo, mon petit Verseau, là, il est très bien. Même si le Verseau, c'est pas évident, hein, avec la balance en couple, hein, parce que moi je suis balance. Bref, on n'est pas là pour parler des signes astrologiques, hein, on est là, ça divague dans ce podcast. Donc bref, donc moi, si j'ai envie de ken ailleurs, je largue, hein. Je m'emmerde pas à tromper mon chéri, ça sert à rien, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu la facilité. Parce que souvent, les hommes, je parle des hommes parce que c'est vrai que les femmes, on a quand même, je trouve, un petit peu plus de poigne, un petit peu plus de valeur, un petit peu plus d'éthique et un petit peu plus de courage. C'est-à-dire que bien souvent, on va pas aller tromper notre mec, on va essayer de parler, d'arranger les choses. Et si on rencontre quelqu'un, bien souvent, on s'en va et on trompe pas. Je dis bien souvent parce qu'il existe quand même des meufs.
c'est clairement des charros, hein, des charottes, quoi. Les meufs, c'est... Oh. Enfin, il y a des meufs, c'est pas possible. Elles se comportent comme des... Enfin, c'est débile ce que je veux dire, mais elles se comportent comme des mecs. Mais elles trompent leur mec. Moi, je comprends pas. Enfin, quand t'es une femme, je trouve que t'as un peu de dignité, t'as un peu de respect pour toi-même et pour les autres. Tu te comportes pas comme une grosse goujatte, quoi. Ben, il y en a, si, quoi. Il y en a, elles sont, je sais pas, elles sont nymphomanes ou j'en sais rien, elles peuvent pas s'empêcher d'aller ken partout, quoi. Et elles sont en couple, quoi. Oh, mais moi, ça me choque. Mais je trouve qu'à quel moment tu fais ça? T'as aucun respect pour toi-même et pour ton conjoint, quoi. Quand t'es célibataire, moi je dis, quand on est célibataire, on a le droit de faire ce qu'on veut. On est célibataire. On a des comptes à rendre à personne. Mais quand t'es marié ou en couple avec des gamins et que tu vas te faire tringler à droite à gauche sans que ton mari... Non, 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 non. Moi, c'est pas possible. Ça, c'est red flag ever. C'est ça, c'est pas possible. Moi, je peux pas être pote avec une nana comme ça, hein, c'est pas possible. Ah ben moi, ça dégage de mon cercle, hein. Oh, ah non, non, non. Non, non, c'est des personnes, c'est des parasites, ça. Enfin, excusez-moi si vous êtes dans ce cas-là et que vous écoutez ce podcast, mais moi, c'est pas possible. On peut pas manquer de respect comme ça à son conjoint. Et je parle, et de la même chose pour les hommes, hein. Les hommes qui font ça, c'est des putains de parasites. Enfin, c'est des gens qui n'ont aucun respect d'eux-mêmes et qui n'ont aucun respect de leur famille, de leurs conjoints, de leurs enfants. Parce que bah, tu vas ken à droite à gauche, tu vas ramener des maladies. Ah non, 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 moi c'est pas possible. Moi je comprendrai jamais la tromperie. Je comprendrai jamais. Je peux entendre et comprendre qu'on pardonne, parce que je l'ai fait. Je l'ai fait, hein, les filles, je l'ai fait 50 fois. Pardonner mon mec, je recommencerai plus. Ou alors, mais non, c'est pas vrai, jamais je te tromperai. Enfin, j'ai pardonné, j'ai cru des mensonges, je sais ce que c'est, je sais ce que ça fait. Donc jamais je jetterai la pierre à une femme qui pardonne à son mec ou à sa nana, hein, peu importe qu'on soit hétéro, qu'on soit gay, ça revient au même, le fait qu'il l'ait trompé, parce que je l'ai fait. Par contre, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai dit ça, mais on peut jamais être sûr. Si, sincèrement, si Flo me trompait aujourd'hui, est-ce que je lui pardonnerais? Franchement, j'en sais rien. Franchement, je l'aime tellement que j'ai envie de vous dire, c'est possible. Mais je suis en train de me dire qu'avec toute l'expérience que j'ai et tout le vécu que j'ai, je pense que je n'arriverai plus du tout à le regarder dans les yeux. J'arriverai plus du tout à lui faire confiance. Donc je ferai des crises de jalousie en permanence, je serai mal dans ma peau. Donc j'ai envie de vous dire non, 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 je pense que j'arriverai pas. Je pense que j'essaierai de lui pardonner, ouais, mais je pense que j'y arriverai pas et on finirait par casser. C'est pas possible. Je pense que j'ai trop vécu de tromperie pour aujourd'hui arriver à passer au-dessus de ça, quoi. Alors, enfin, je l'ai déjà fait, hein, plein de fois, hein. J'ai déjà fermé les yeux, j'ai déjà pardonné, plein de fois, tout au long de ma vie. Mais là, sincèrement, je pense pas. Je pense que j'aurais envie d'essayer de lui pardonner, machin, mais ça marcherait pas. J'arriverai pas. J'arriverai pas, Bah, la dernière expérience que j'ai, c'est donc avec ce fameux Alex, là. Parce qu'il n'y a pas eu que les trucs Insta, enfin, vous écouterez le podcast, bref. Et, euh, et j'ai pas réussi. Enfin, en même temps, ça faisait que 6 mois qu'on était ensemble, donc j'ai envie de vous dire. Puis c'était pas quelqu'un de sérieux, enfin bref, c'était une histoire qui était vouée à l'échec. Je le savais pas, hein, j'étais amoureuse, hein, sur le coup, mais c'était voué à l'échec. Mais Flo, c'est vrai que je suis très amoureuse de lui. Puis ça n'a rien à voir avec Alex, hein. Flo, on a construit quelque chose, on habite ensemble, enfin voilà, on est un vrai couple. Alex, on était un plan cul amélioré, quoi. Alors, voilà. Donc ça n'est pas comparable. Mais Flo, ouais, je sais pas. J'en sais rien. Je veux pas dire, ouais, je lui pardonnerai pas, machin, parce que ce serait hypocrite de ma part. Et ça sert à rien de se mentir à soi-même. C'est complètement con. Donc, ouais, non, j'en sais rien. Franchement, c'est chaud. Donc, bref, ouais, ouais, ouais. Non, faut jamais dire jamais, quoi.
Mais oui, c'est vrai que moi je sais que je le ferai pas. Alors, faut jamais dire jamais, encore une fois, mais toute ma vie, j'ai tenu cette conduite-là. J'ai eu, comme je vous l'ai dit, des opportunités pourtant pour tromper mes copains. Et je l'ai jamais fait. Et je pense que je le ferai jamais. Parce que j'arriverai pas, moi, à me regarder dans une glace, en fait. C'est même pas un manque de respect pour son conjoint. C'est un manque de respect à soi-même. Enfin, moi, pour mon éthique et mes valeurs personnelles, ouais, je peux pas. Alors, j'ai la chance, entre guillemets, que Flo soit exactement sur la même longueur d'onde que moi. Alors, malheureusement, parce qu'il a eu des mauvaises expériences comme moi par le passé, ce qui fait que ça lui a complètement donné une phobie et c'est un peu une obsession comme chez moi. C'est-à-dire que c'est des points vraiment qui nous tiennent énormément à cœur. S'il y a tromperie, c'est mort. C'est pas possible. C'est red flag. Et ça, on en avait discuté avant de se mettre ensemble, en fait. Quels étaient nos plus gros red flags, les choses qu'on ne pouvait pas tolérer. Et moi, c'est vrai que je suis extrêmement exigeante là-dessus. Enfin, si Flo, il envoyait des messages sur Instagram à une nana qu'il connaît pas, pour moi, c'est red flag. Si là, je suis partie 3 mois, si il y avait rapprochement avec une autre nana, je sais pas, de la salle, j'en sais rien, moi, pour moi, ce serait red flag. Enfin, on peut être copain, ami avec des femmes, c'est pas le problème. Moi, je crois totalement entre l'amitié homme-femme, hein, y a pas de souci. Mais ça, on reste un homme et une femme. C'est-à-dire, enfin, quand t'es hétéro, ça veut dire potentiellement il peut y avoir une attirance. Donc il y a une certaine marge de sécurité et de respect. Moi, j'ai plein de potes hommes, j'ai plus de potes hommes que femmes parce que je m'entends mieux avec les hommes. J'ai toujours été garçon manqué, j'ai toujours été entourée par des hommes, j'ai toujours eu des bandes de copains garçons et ce depuis que je suis toute petite. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Je pense que je suis un peu garçon manqué et tout ça. J'ai eu un petit frère, donc je sais pas, j'en sais rien. Je pense que ouais, je suis un peu garçon manqué. Mais par contre, j'ai toujours une forme de distance, de respect. Enfin, distance. Je vais faire des câlins à mes copains, je vais les prendre dans les bras, des trucs comme ça. Mais c'est toujours très. Je franchis jamais la limite. Enfin, c'est-à-dire que je vais pas jouer. Je sais que bon, j'ai déjà vu et eu des connaissances féminines qui sont un peu comme ça où elles sont potes avec les mecs, mais elles vont jouer un peu, vous voyez ce que je veux dire? Elles vont minauder, voilà, elles vont essayer de plaire, mais non, on est juste copains, hein, mais voilà, tu vois ce que je veux dire? Un peu l'allumeuse, mais sans, mais soft, tu vois? La minaudeuse, quoi, j'appelle ça, moi. Et ça, moi, c'est pas possible. Moi, c'est mort, c'est pas possible. Moi, je minaude quand j'ai envie de me taper le mec. Mais moi, mes potes, je minaude pas. J'ai jamais minaudé devant mes potes, quoi. Et souvent, je pense que mes potes me prennent pour leur pote, homme. Enfin, genre, je pourrais avoir la place d'un pote homme, quoi. Donc, non, 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 il y a une forme de respect à avoir. Et pour soi-même, et voilà. Et Flo, c'est pareil. Enfin, je sais qu'on est sur la même longueur d'onde tous les deux. Et, euh, et si, enfin moi je sais que Flo, c'est quelqu'un de très sociable. Il est très tactile aussi, il peut l'être. Et moi je lui ai toujours dit par contre que si il était un peu trop tactile avec des femmes qui se faisaient comme potes ou machin, ça passerait pas. Parce que, enfin, moi je l'ai vécu euh, quand j'ai rencontré Flo. Alors, très tactile, faut pas exagérer non plus, hein, il va te mettre la main sur l'épaule quand il va te dire bonjour, tu vois, par exemple. C'est ça, très tactile pour moi. Mais c'est quelqu'un qui a pas peur de toucher les gens, Flo. Il va prendre, il va accoler l'épaule, il va faire une petite tape dans le dos, des trucs comme ça. Bon, c'est tout à fait anodin. Mais par contre, moi, si il se rapprochait significativement d'une nana, je parle du CrossFit parce que c'est le seul endroit où on voit des gens en commun, et qu'il était un peu tactile comme ça, moi, ça me dérangerait, oui. Ça me dérangerait. Alors que
c'est vrai que moi, je peux être... Enfin, je suis pas vraiment tactile, moi, au final, sauf vraiment quand je connais très, 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 très bien les gens et que c'est vraiment des potes, enfin, des amis, quoi. Et des amis hommes, j'en ai pas 50. Et la plupart, enfin, Flo les connaît et les apprécie, quoi. Enfin, c'est vraiment des amis, quoi. Après, c'est pas une connaissance ou un pote comme ça, ou quelqu'un que j'ai rencontré à la salle comme ça, où je fais vite fait du sport, quoi. Donc, c'est vrai que c'est ça la différence. Après, Flo, qui soit tactile avec une amie IE à lui, ça me dérangerait pas, à partir du moment où il n'y a pas d'ambiguïté. Par contre, une nana ou une connaissance et qui commence à être tactile, ouais, pour moi, ça me dérange. Alors, on n'est pas dans la tromperie, hein, faut pas exagérer, mais je trouve que quand il y a rapprochement comme ça, moi, c'est red flag, en fait. Et Flo n'est pas du tout comme ça. Enfin, je veux dire, ça m'est jamais arrivé de voir ça. J'ai la chance, je pense que c'est une chance. Flo, c'est quelqu'un de très discret, de très réservé, quand il connaît pas. Donc, il est pas du tout charot, enfin, à tel point que c'est moi qui ai été le draguer, entre guillemets, parce que c'est quelqu'un de très très respectueux et qu'il a jamais euh, forcé ou fait le lourdeau ou quoi que ce soit. Donc, il a juste attendu que moi je le regarde différemment pour se dire ah ok bon bah je peux y aller quoi. Mais sinon à partir de ce moment, enfin avant ce moment-là, à aucun moment il a tenté quoi que ce soit ou il était tactile ou quoi que ce soit. Donc non c'est quelqu'un de très discret, très réservé et je pense que c'est une chance. Et les hommes qui sont très extravertis, très machin, bah j'ai testé et c'est compliqué. C'est compliqué et souvent, hein, ça va avec, souvent à la base, c'est des charros. Enfin, moi, les hommes que j'avais rencontrés qui étaient comme ça, c'était des charros, quoi. Après, je pense que tout extraverti n'est pas un charrot. Moi, j'ai des copains au CrossFit qui sont plutôt extravertis, mais ils sont très respectueux. Donc, ils sont très extravertis, ils sont très contents quand ils te voient, machin, ils déconnent et tout. Par contre, jamais un geste déplacé. Jamais une parole déplacée. Donc voilà, il y a extraverti respectueux et il y a extraverti charot, quoi, hein, c'est pas pareil. Bon, ce podcast dérive, on n'est plus dans la tromperie en couple, là, on dérive un petit peu sur les charots et tout. Mais voilà, vous avez mon avis. Bien sûr, moi je trouve que c'est un fléau et faut pas que ça devienne une normalité. Alors, sauf quand j'ai envie de vous dire, quand vous êtes en polyamour, ça c'est encore autre chose. Ah, ça n'a rien à voir, puisqu'il n'y a pas de tromperie. À partir du moment où tout le monde... Moi, je suis très open surtout, quand ça concerne les autres, hein, parce que moi, polyamour, si Flo était polyamoureux, ça ne m'irait pas. Mais je trouve que si vous êtes en polyamour et que vous trouvez ça, vous êtes parfaitement ok, que tout le monde est d'accord, que tout le monde le sait, moi je trouve ça hyper sain. La tromperie, comme son nom l'indique, c'est quand l'autre personne est bernée, trompée, elle n'est pas au courant. Là, il y a problème. Quand il y a mensonge, quand il y a cachotterie et tout ça, ça, c'est red flag. Ça, c'est de la merde. Euh, Après, quand on est polyamoureux, en trouble ou je ne sais quoi, et que tout le monde est ok, mais bien entendu, mais faites-vous plaisir en fait. Mais la vie est tellement bien faite de gens tous différents les uns que les autres. Moi, je trouve ça formidable. Du moment que tout le monde est heureux, tout le monde est d'accord et qu'il y a de la communication, aucun problème, les gars, aucun problème. Bon, j'attends vos retours sur ce podcast avec impatience en DM sur Insta. Et sinon, nous, on se retrouve tous les mardis et tous les vendredis à 22h. Salut!